On poursuit nos échanges avec les responsables achats qui créent et qui développent leur organisation achat. Aujourd'hui, c'est Thibault Lapointe, le responsable achat de Vivest, une filiale du groupe Action Logement, qui a bien voulu répondre à mes questions. Thibault a un parcours atypique. Il a démarré dans le conseil, dans l'audit, puis l'informatique, et enfin a rejoint Vivest pour créer l'organisation achat. Dans cet entretien, il a bien voulu partager avec nous ce qu'il a mis en place depuis près d'1 an et le premier bilan qu'il en tire. C'est très concret et opérationnel. Il vous livre aussi quelques bonnes idées. Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre le pouce bleu si vous avez aimé. Je vous laisse maintenant avec Thibault Lapointe, responsable achat de Vivest. Je suis issu d'une grande école de commerce avec une spécialité audit. J'ai commencé suite à ça à travailler donc dans un cabinet d'expertise comptable et d'audit avec un commissaire aux comptes. Suite à ça, j'ai dû partir du cabinet parce qu'il y a eu des différends entre moi et ma direction. C'est comme ça que je suis arrivé à la SLH et dans le milieu du logement social. Suite à ce projet de fusion qui s'est bien déroulé, en fait, ce qu'on m'a proposé, c'est donc dans cette nouvelle entité fusionnée Vivest, il y avait la volonté de créer donc une fonction achat. Donc une fonction achat et déployer une démarche achat telle qu'on l'entend, c'est-à-dire en tant qu'axe stratégique et pas uniquement de sécurisation, de contrôle juridique. Et donc c'est justement c'est en partie mon profil qui a été au final très polyvalent qui a séduit, dans le sens où puisque j'ai pu toucher à plusieurs cœurs de métier et d'activités, on voulait la personne qui est en charge donc des achats, la directrice juridique et des achats, qui a un profil très très juridique, voulait justement quelqu'un qui avait plus une vision activité, analyse et audit pour compléter ses compétences à elle. Donc alors Vivest c'est donc un bailleur social, donc issu de la fusion des deux entités, comme je l'ai dit, SLH et le JS. Vivest aujourd'hui un bailleur social qui gère environ 23 000 logements. C'est donc l'acteur principal un des acteurs principaux sur toute la région du Grand Est, sur la Lorraine plutôt, filiale du groupe Action Logement. Oui, alors les achats, donc c'est quelque chose qui a évolué, comme je vous le disais à la base, il y avait donc bien un service de la commande publique qui existait, qui était là pour toutes les questions de respect du code de la commande publique et de la passation des marchés, etc. Puisque en tant que SH, on est soumis au code de la commande publique. Et du coup, on a opéré une transition donc des achats comme un vecteur purement de contrôle par le biais donc de ce service de la commande publique à vraiment créer tout un pôle achat avec le recrutement d'un manager achat qui était mon recrutement, pour vraiment sortir de cette logique uniquement de contrôle et passer dans une logique donc de performance des achats, de développement, de participation à la stratégie de l'entreprise, autant sur les vecteurs donc évidemment économiques, mais aussi que les vecteurs de performance RSE qui sont des choses qui sont très importantes au sein de Vivest. C'était une prise de conscience de la directrice à l'époque qui était directrice juridique et recouvrement. C'était une prise de conscience, elle a commencé elle-même à s'intéresser aux achats, à se documenter sur la question, à prendre conscience, c'est une prise de conscience aussi de ce qui pouvait être fait par les achats, notamment dans tout ce contexte RSE qui est en train de monter en puissance dans l'entreprise. Et puis après s'être documentée, après être montée en puissance elle-même, après avoir compris les enjeux, ce qui lui manquait c'était de la ressource au final pour pouvoir l'accompagner là-dessus. Et donc comme je disais, avec la fusion qui a eu lieu, ça a été l'occasion de pouvoir trouver cette ressource et de transformer toutes ces nouvelles connaissances qu'elle avait acquises en quelque chose de concret. Et c'est comme ça que du coup que ça s'est développé et que d'ailleurs cette direction a été renommée, est passée de direction juridique et recouvrement à direction juridique et des achats. On a identifié des grands jalons dans le déploiement de la démarche achat au sein de l'entreprise. Ces jalons, on estimait que c'était un petit peu les piliers, les premiers piliers qu'il fallait absolument déployer tout de suite pour pouvoir faire des achats ce qu'on voulait. Le premier jalon était de rédiger une politique des achats. La politique des achats, c'est le document d'entreprise présenté et validé au conseil d'administration. Donc c'est ce qui assoit vraiment la direction où va prendre les achats, et ça assoit vraiment les achats en tant que quelque chose qui fait partie intégrante de la direction de l'entreprise et qui n'est pas seulement un vœu pieux d'une poignée de personnes. La cartographie, pour pouvoir donc du coup faire toutes les analyses qui ont besoin d'être faites pour savoir où on se positionne à un instant donné,
pour ensuite pouvoir aller sur le prochain jalon qui est le développement des stratégies achats. Suite à ça, donc, on a tout un jalon de communication, à la fois interne et externe, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à Vivest, c'est quelque chose de nouveau, les achats, donc on a besoin de faire monter en puissance les acteurs en interne qui comprennent pourquoi on fait ça. Et pareil à l'externe, savoir que maintenant, Vivest agit plus sur ses achats, et notamment sur tout le volet RSE pour la communication. Ensuite, un des autres jalons qui vient, c'est évidemment les plans de formation en interne, puisque j'y viendrai peut-être après, mais on a une structure qui est décentralisée au niveau des achats à Vivest, c'est-à-dire que je suis manager achat, donc à devoir designer tout ce qu'on est en train de se dire, à devoir mettre en place les systèmes, les moyens, mais il n'y a pas dans la direction achat aujourd'hui, j'ai pas une batterie d'acheteurs sous mes ordres qui ensuite passent les commandes, c'est-à-dire que les acheteurs restent les gens, les clients internes restent les gens dans les différentes directions en interne et qui passent encore leurs achats. Oui, évidemment, éminemment. Je n'irais pas dire que tous les jalons sont concernés par ce volet, mais certains qui sont concernés directement. Je vais parler directement donc, de la cartographie des achats, qui doit être intimement liée par nature avec le système d'information, puisque c'est ça qui... Une cartographie des achats, qui comprend plusieurs étapes en elle-même, qui notamment est celle qu'on connaît, donc qui est la segmentation des achats. Cette segmentation des achats est primordiale qu'elle soit liée au système d'information pour que toutes les commandes ou les dépenses qui soient faites à l'intérieur de l'entreprise soient segmentées selon la vision qu'on aimerait en avoir. Et c'est cette segmentation ensuite de nos dépenses qui nous permet de travailler sur la cartographie et de faire les analyses, qui nous permettent ensuite de modifier notre stratégie, et les stratégies d'achat qui a évidemment à remodifier chaque année, etc. Donc voilà, donc oui, il y a toute une dimension évidemment digitale des systèmes d'information. Plusieurs raisons. Évidemment, effectivement, moi je fais partie, comme je viens de le dire, de plus de cette deuxième école, parce que réfléchir une organisation pour ensuite déployer des outils dessus, je pars du principe qu'il est plus efficace en fait de réfléchir l'organisation avec les nouveaux outils qu'on veut utiliser et tout de suite penser à l'organisation qu'on aimerait demain. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'on peut tout de suite avoir l'organisation qu'on veut demain, mais qu'il faut tendre à penser la façon dont on va travailler avec les outils dont on aimerait se doter. Et aussi, une autre façon, et je reviens un petit peu sur cette question de culture et de mettre les choses en interne, c'est aussi une façon de légitimer la nouvelle fonction qui a été prise. C'est-à-dire, voilà, la fonction achat est créée. Non seulement on l'acte dans la politique, dans une politique achat, et donc dans les directions prises par l'entreprise, mais en plus de ça, on met des moyens quand on veut créer quelque chose de nouveau. Avant d'avoir le retour sur investissement, il faut avoir l'investissement, si je peux dire ainsi. Et donc c'est aussi là, voilà, c'est vraiment, ça assoit la légitimité de ce qui est créé et ça permet tout de suite de penser à une organisation qui, évidemment, aucune organisation est immuable et toute organisation doit être repensée, optimisée à chaque fois, mais ça permet tout de suite de tendre vers la réflexion d'une organisation qui va nous convenir tout de suite et qui ne serait pas juste je fais quelque chose en attendant, je me débrouille comme je peux, quoi. On va commencer par le positif. Ouais. Qu'est-ce qui fait que ça avance bien ? Ce qui fait que ça avance bien, c'est que déjà, il y avait vraiment une volonté donc de la direction générale de faire quelque chose. Je pense que, et ça, ce que je dis pour les achats, c'est vrai pour tout. Si on a envie de faire quelque chose, mais qu'il n'y a rien qui nous soutient au-dessus, au niveau de la gouvernance, je pense que c'est compliqué de déployer des choses. Donc là, on avait vraiment une volonté de. Et au-delà de ça, au-delà de la volonté de la direction générale, c'est aussi un petit peu la volonté générale. Notamment, moi, ce qui fait que ça peut marcher aujourd'hui sur ce que je peux déployer, notamment dans une organisation décentralisée, c'est le fait que j'arrive à me reposer, c'est une façon de parler, c'est le fait que j'arrive à avoir des gens que j'ai réussi à embarquer avec moi et qui sont un petit peu mes émissaires en interne. C'est-à-dire, dans certaines directions, je vais avoir 2-3 personnes clés, dans différentes directions, qui vont avoir compris les enjeux des achats, qui vont avoir compris ce que j'essaie de mettre en place et qui vont être pour moi aussi, ils vont être un vecteur pour moi pour pouvoir toucher des personnes que moi je n'aurais peut-être pas pu toucher directement, ou pour pouvoir un petit peu corriger, si je peux dire ça comme ça, les résistances au changement ou certains réfractaires qu'il peut y avoir. Donc je pense qu'avoir des alliés en interne, c'est quelque chose d'important, notamment dans une organisation comme la mienne.
ce qui aide aussi, en tout cas moi ce qui m'aide, c'est le fait que ça a des bénéfices rebonds, si je puis dire ainsi. Sans rentrer dans les détails, certains problèmes d'organisation, ou de partage d'informations, ou d'accès à de la donnée, ce genre de choses, c'est des éléments qui, par le biais de ce que je déploie avec les achats, et donc aussi grâce au KVO notamment, c'est des éléments auxquels je peux répondre et auxquels je peux mettre du lien, et donc résoudre un problème aussi aide à convaincre les gens à vouloir venir, quoi. C'est vrai, si tu viens nous aider, c'est vrai, en faisant ça tu vas solutionner le problème, j'ai envie de continuer de voir ce que tu peux faire après, si tu peux encore nous proposer d'autres choses qui vont nous aider, quoi. Je dirais quelques éléments. Je vais revenir un peu sur ce que j'ai dit avant. Je pense que des choses qui sont très importantes dans un premier temps, c'est de trouver des alliés. C'est de trouver des alliés un petit peu partout dans l'entreprise, des alliés qui comprennent les enjeux de ce qui veut être fait au niveau des achats, parce que on a beau dire, alors même si ça monte de plus en plus, les achats, c'est vrai que ça reste quand même encore un petit peu, ça dépend des secteurs, mais c'est pas encore forcément acquis pour toutes les entreprises. C'est vrai que dès qu'on sort du milieu, soit de l'hospitalier, soit de l'armée, soit de ce genre de secteur, c'est pas forcément acquis qu'il y ait des choses qui sont en place, et que les gens aient de la culture plutôt. Donc je pense que trouver des alliés dans un premier temps, c'est quelque chose de très important. Ensuite, dans un second temps, je pense que, donc je m'adresse à un Thibaut ailleurs, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas forcément. Ce qui est très important, je pense, c'est de partir, donc, comme ce qui a été fait à Vives, c'est-à-dire de vraiment jalonner, d'identifier, ok, qu'est-ce que j'estime qui sont les premières choses que je dois mettre en place et qui sont les plus importantes, et de gérer tous ces jalons comme des projets. Mais, et là, moi, donc, ce que je n'ai pas fait et ce que j'inviterais les personnes à faire, qui peut être une très bonne idée, c'est au-delà d'identifier ces jalons aussi refaire, ça peut être très intéressant avant de se lancer dedans, de pouvoir justement échanger avec des personnes qui auraient mis en place ça dans nos organisations. Je pense que l'échange avec les collègues acheteurs ailleurs, qui ont déjà mis en place des choses, c'est très intéressant pour éviter un écueil que j'ai eu du coup, qui est celui de, justement, je reprends la carto. Peut-être qu'en ayant échangé avec des personnes avant de me lancer dans ce travail, j'aurais pu mieux anticiper ces problèmes auxquels j'ai fait face et pour pouvoir mieux m'y préparer que ce qui a été le cas.